Donc, on va créer une activité qui va nous permettre de vérifier que la valeur du cosinus d'un angle ne dépend que de la mesure de l'angle et non pas des longueurs des côtés de cet angle. Donc, première étape, dans notre logiciel GeoGebra, on va déjà supprimer les axes. On va aussi enlever le quadrillage. Ensuite, je vais créer un segment AB. La longueur, ça m'est égal. Je crée ensuite une perpendiculaire, donc perpendiculaire au segment AB qui passe par B. Puis, on va créer notre angle en A. Alors, pour créer notre angle en A, puisqu'on veut aussi plus tard le faire varier, on va utiliser en fait un curseur. Donc, le curseur se trouve ici. Voilà, j'ai choisi l'option curseur. Je clique n'importe où sur mon graphique. Donc, mon curseur va concerner les angles, donc je vais choisir l'option angle. Alors, le maximum, je vais le changer. Voilà, je vais mettre 90. Attention qu'il y ait bien marqué encore le petit rond de degré. Et je vais aussi tout de suite lui changer son nom. Au lieu de l'appeler alpha, je vais l'appeler A. Alors, le curseur va pouvoir se déplacer de 0 à 90 degrés. Et l'incrément, c'est pour dire qu'il va de 1 en 1. Donc voilà, j'ai cliqué OK, j'ai mon curseur. Mon curseur peut bouger, hein, je vérifie, il va de 0 à 90 degrés. Alors là, pour l'instant, on va le placer sur 30 degrés. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer mon angle ici. Donc, je prends angle de mesure donnée. Je fais bien attention de cliquer sur B, puis A, et ensuite il me demande la mesure de l'angle. Alors, je ne vais pas mettre 45 pour que mon angle soit lié à mon curseur, c'est-à-dire mon angle va bouger en même temps que je vais bouger le curseur. Je vais lui donner en fait comme mesure la lettre A, et du coup GeoGebra va automatiquement chercher le nombre qui est sur le curseur. Donc je clique OK, j'obtiens un point B'. Donc je vais tracer la demi-droite, voilà, demi-droite ici, dans cet outil, demi-droite, d'origine A qui passe par B', et je vais ensuite créer l'intersection entre la perpendiculaire et la demi-droite que je viens de créer. Donc là, on voit clairement le triangle qui apparaît, hein. Donc, je vais faire un petit peu de ménage, je vais rendre tout ça propre et je vais utiliser surtout l'outil polygone pour faire un triangle. Donc, dans l'algèbre, je vais utiliser cette icône-là, puis trier par type d'objet, ce qui me permet en fait de reclasser mon algèbre par type d'objet et non plus par ordre chronologique. Donc là, j'ai mes angles. J'ai ma droite, donc la perpendiculaire, que je vais tout de suite supprimer. Alors pas supprimer, mais cacher. Les points, B', j'en ai plus besoin. Au niveau des demi-droites, je vais cacher la demi-droite et aussi le segment. Donc je garde vraiment uniquement le point A, le point B, le point C et aussi mon angle de 30 degrés. Donc avec l'outil polygone, qui est ici, voilà, polygone, je vais créer mon triangle. Donc j'ai cliqué A, B, C, puis je reviens sur le point A. Et là, j'ai mon polygone qui est apparu, triangle, avec les côtés qui sont ici. Alors, pour continuer un petit peu mon dessin, alors déjà je m'aperçois que les lettres sont plutôt mal placées et la mesure de l'angle aussi, donc je vais un petit peu les repositionner en me plaçant sur cette icône-là, ça me permet de bouger les lettres. Donc voilà, j'ai bougé les lettres. Je vais en profiter aussi en prenant la fonction angle pour coder l'angle droit, comme ça on va bien voir que c'est un triangle rectangle. Donc là aussi, attention à l'ordre, je clique C, B, puis A. Voilà, j'ai un angle droit.
hein, il est bien rectangle de 90 degrés. Voilà, un angle 90 degrés. Donc pas de souci. Donc je vais continuer un petit peu à enlever certaines choses sur ma figure. Donc par exemple, pour l'angle de 90 degrés, je vais tout simplement faire un petit clic droit dans la partie grise. Donc hein, j'ai cliqué ici. Je vais enlever l'étiquette. Voilà, comme ça, la mesure a disparu. Donc ça, c'est bon. Cet angle-là, je veux conserver sa mesure et je veux encore enlever les étiquettes des 3 segments. Donc au niveau des segments, je clique le mot segment. Voilà, ils sont tous sélectionnés en gris. Je fais un clic droit sur une partie grise et je décoche afficher l'étiquette. Voilà, les noms des segments ont disparu. Je vais aussi harmoniser un petit peu les points. Donc de la même manière, je clique le mot point, ce qui permet de tous les sélectionner en même temps. Et je peux utiliser ici les raccourcis rapides. Donc je vais tous les mettre en bleu. Voilà. Je peux changer aussi, au lieu des ronds, je vais mettre des petites croix pour symboliser les points de mon triangle. Donc là, ma construction est terminée. Et maintenant, on va vérifier la valeur du cosinus. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil tableur. Donc cette partie-là, je peux la fermer. Je vais dans les 3 gros traits qui sont juste au-dessus. Je vais chercher affichage, tableur. Et voilà, il m'a affiché le tableur. Je reclique n'importe où pour fermer la fenêtre qui était ouverte. Alors le tableur prend énormément de place, hein, mais moi je n'ai besoin, voilà, que des 2 premières colonnes. Donc je peux réduire, hein, en prenant ici, réduire la taille de mon tableur. Alors je rappelle que pour calculer le cosinus de l'angle alpha ici, il faut prendre le côté adjacent, c'est-à-dire AB, et le diviser par AC. Alors pour que ce soit un petit peu propre, je vais mettre d'abord des guillemets, AB slash AC. Voilà, je ferme les guillemets. Alors pourquoi j'ai mis des guillemets? J'ai mis des guillemets tout simplement pour que le tableur comprenne que c'est du texte et non pas une mesure. Voilà, là il me l'a transformé en mesure parce que je lui ai enlevé les guillemets. Donc je rappelle, petit guillemet égale AB slash AC, je ferme les guillemets, j'appuie Entrée et là c'est de l'écriture. Dans la case d'en dessous ou juste à côté, je vais écrire la même formule, mais cette fois-ci sans les guillemets. Et du coup, là, il va comprendre que c'est un calcul. Donc, il a bien différencié le texte, quand je le mets entre guillemets, et le calcul, où il me met 0,87. Alors, ce qui va nous intéresser aussi, c'est les mesures de ces deux côtés. Donc, je reclique, hein, parce que vous avez vu, si je clique dans le tableur, mes options sont différentes. Si je clique sur ma feuille de construction, je retrouve les outils classiques. Donc ce qui va m'intéresser aussi, c'est distance ou longueur. C'est la distance de l'hypoténuse, mais aussi la distance du côté adjacent. Voilà. Donc là, j'ai la longueur du côté adjacent, voilà, et de l'hypoténuse. Donc le tableur, qu'est-ce qu'il fait? Il divise la longueur AB, 7,72, par 8,91, et il me trouve un résultat de 0,87. Alors c'est une valeur arrondie, bien sûr. Et voilà, ma construction, elle est terminée. On va pouvoir utiliser à la fois mon triangle, puis mon curseur.